Alors que nous étions encore en train de prier, nous avons vu des troubles. Beaucoup de troubles même au Sénégal. Nous devons beaucoup prier pour cette nation parce que ce sacrifice, c'est un sacrifice qui est recommandé par l'ennemi. Et parce que je parle du Sénégal, je suis en train de voir un opposant sénégalais qui sera beaucoup plus combattu au pays, voire même ailleurs. Et l'Esprit du Seigneur me dit d'annoncer aux Sénégalais qu'ils doivent beaucoup prier pour cet homme. C'est un opposant à l'actuel régime. Je vois cet homme avec des cracas, quelqu'un qui est poussé vers la prison. Et cette prison sera dans le pays. Et l'homme dont je parle ici, c'est M. Ousmane Sonko. On doit beaucoup prier pour lui. Il va passer des moments très difficiles. Alors que c'est lui qui incarne la volonté parfaite de Dieu. Et on me dit, malgré les combats, c'est un homme que l'Éternel a choisi pour diriger le peuple sénégalais. Tôt ou tard, je les vois occuper un trône. Je les vois occuper des fonctions au sommet de l'État. Et il sera beaucoup plus combattu. Il sera beaucoup plus combattu. Jusqu'à ce que je vois la porte de la prison être ouverte juste pour lui. Et on va le pousser vers cette porte de la prison. Alors cet homme mérite nos prières, notre soutien spirituel. J'insiste que je vis dans mon esprit que c'était lui, le choix parfait de Dieu pour conduire le peuple sénégalais. Alors on doit beaucoup prier pour lui. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va faire avec lui. Au nom de Jésus, que l'Éternel le protège et qu'il le sécurise. Et que la volonté de l'Éternel, seule la volonté de l'Éternel s'accomplisse. Au nom de Jésus. La justice sénégalaise condamne l'opposant politique Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle de Dakar, la capitale, a statué jeudi 1er juin. Le procès de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, une employée d'un salon de massage, s'était tenu le 23 mai en l'absence de M. Sonko. Ce dernier a depuis le début de cette procédure, commencée en février 2021, toujours dénoncé un complot afin de l'écarter de la course à la présidentielle. La qualification corruption de la jeunesse consiste à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Selon la loi sénégalaise, il s'agit d'un délit et non pas d'un crime, comme le viol. L'accusé aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour viol. Toutefois, la requalification des faits en délit maintient, au vu du code électoral, la menace sur l'inéligibilité d'Ousmane Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024.